Là on est à l'entrée du musée, c'est la salle à 360 degrés. C'est la première salle que tu visites quand tu rentres au musée. Après tu vas voir, je te fais des gros zooms sur les panneaux qu'il y a à disposition. Encore une autre salle, totalement différente. Elles sont pas forcément dans l'ordre dans la vidéo, mais voilà, je te les mets. Dans cette salle-là, il y a un petit film, je sais pas si t'as vu passer, qui est pas mal. Si jamais pour la petite, ça explique bien. Et là, c'est une grande salle où t'as plein d'objets d'époque. Cette salle-là, je la trouve vraiment bien. Il y a plein de petites photos et tout, c'est cool. T'as des photos voilà, un peu plus détaillées, on va dire des choses un peu plus loin dans les autres salles. Celle-là, c'est pas mal si tu veux te rendre compte des personnes, en fait, de combien étaient déportées, où et quand. C'est pas mal. Partie qui a intéressé Esteban sur les tziganes. Encore un petit film, il y en a plusieurs tout au long du parcours, hein, vous verrez. Petit coucou. Alors là on arrive dans l'une des dernières salles où tu as un énorme écran avec un film qui passe. Et il est pas mal intéressant, enfin franchement c'est bien fait. Ce film-là est à mes yeux horriblement triste. Donc je t'ai filmé un bon morceau du film pour que tu te rendes compte. Et en fait c'est assez prenant parce que l'écran, je sais pas si tu t'en rends compte, mais il est énorme. Et bref, c'est impressionnant. Petit passage obligé du côté des engins. Spoiler alert, ça pue la mort là-dedans, mais ok. Encore un petit film, parce que sinon c'est pas drôle. Mais par contre les films sont vraiment bien faits et je pense que pour Mathilde ça peut être une bête d'idée, genre vraiment. Là on est en direction du bunker, donc je te filme un peu la vue de dehors qui est franchement bien sympa. T'as deux jardins, jardin canadien et jardin américain. Alors là on est dans le bunker, c'est sombre, donc si toi t'es pas à l'aise d'aller au bunker parce que c'est sombre, t'es pas obligé, genre c'est pas forcé de passer par là pour sortir. Donc t'es pas obligé. Cela étant dit, il y a pas mal de choses qui peuvent intéresser Christophe. Il y a des armes, il y a de la chronologie, là tu en arrives sur une mise en scène qui sera juste là. Voilà, enfin je passe un peu vite comme d'hab. La mise en scène est pas mal, franchement elle est chouette. C'est assez détaillé et tout. Enfin là tu vois, je te montre un peu plus en détail. Là on arrive après les différentes mises en scène, voilà le brancard on adore. Et là je pense que ça peut intéresser Christophe parce qu'il y a plein d'uniformes et t'as pas mal d'objets d'époque, genre des armes, des choses comme ça. Là tu vois t'as des radios et tout. T'as toujours des textes très bien expliqués, très détaillés, etc. mais pas trop longs non plus. Pour la petite je pense que c'est pas mal. Là on arrive sur des jeux de stratégie, aka les échecs à une époque. Les cartes sont pas mal, elles sont claires, elles sont précises, elles sont bien. Voilà, les armes dont je parlais qui peuvent éventuellement intéresser Christophe. Et t'en as
partout dans le musée, hein. Franchement c'est blindé de ça. Bon par contre là l'écran s'était éteint, j'étais absolument pas rassurée. Chérie est 3 km en arrière, sinon c'est pas drôle. Et voilà, là l'écran il s'est rallumé et en fait une petite présentation rapide de ce que tu regardes en fait.